Alors là, tu vois, j'ai envie de tenter une nouvelle approche, un nouveau type de vidéo. Donc c'est des vidéos débat. En gros, je vais t'exposer un fait, je vais donner des avis, des opinions diverses. Et toi, ce que j'attends de toi, c'est dans les commentaires, déjà que tu puisses t'exprimer, donner ton avis, débattre. Et ensuite, dans la partie communauté YouTube, Cher Fitness, il y aura un sondage. Et le sondage me permettra d'avoir ton opinion. Et lorsque je ferai une prochaine vidéo du même type, hein, une vidéo donc débat, eh bien je reviendrai sur cette vidéo-là et je donnerai un petit peu l'avis qui se dégage en gros. C'est toujours intéressant un petit peu d'avoir de recoter comme ça vos opinions sur des sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin au fitness, évidemment à la musculation, voire parfois au sport, au dopage, enfin ça peut être un petit peu de tout. Et d'ailleurs, si tu as des sujets de débat, n'hésite pas à me les communiquer en privé. La vidéo du jour, celle qu'on m'a envoyée, celle que j'ai vu que ça a fait pas mal réagir, c'est la vidéo d'Adrien Laurent, Adé Laurent sur Instagram. Donc, tu le connais, hein, sur un petit peu la télé-réalité. Moi, je le connais aussi parce que c'est un mec à un sacré niveau physique. J'ai discuté déjà aussi avec lui au salon du fitness il y a quelques années, hein, on avait un pote en commun. Et voilà, ce que je retiens de lui, c'est physiquement solide et puis un bon gars, tu vois. Et donc du coup, il a fait une vidéo et la question du jour, c'est est-ce que la vidéo d'Adrien Laurent, c'est une vidéo d'humour ou est-ce que c'est plutôt une vidéo qui encourage un petit peu la culture du viol? Garde le dos droit, garde le dos droit. Encore. Serre les fesses. Serre les fesses. Voilà. Donc tu l'as vu avec cet extrait-là, hein, donc je n'ai pas tout mis, mais donc, tu pourrais aller voir sur son compte Instagram, que je te mettrai évidemment en lien. Cette vidéo a fait réagir. Alors lui, qu'est-ce qu'il a tenté de faire, d'après ce que je vois, les commentaires, ce qu'il a expliqué, etc. C'est de l'humour en premier lieu. Et en même temps, il a voulu dénoncer une pratique qui existe malheureusement et qui est assez courante dans les salles de musculation, et pas seulement de musculation. J'ai vu ça aussi dans la gym, danse, etc. Tu as toujours des pervers, tu vois, qui existent partout finalement. Mais bon, là, on va se focus sur la musculation. Alors évidemment, cette vidéo-là semble être mal passée pour certains, d'après ce que j'ai vu les commentaires. Je te mets quelques screens, tu vois, c'est chaud quoi. Quand tu regardes ces photos, alors surtout les dernières photos qu'il a mis en ligne, en gros, pour un mec qui a plus de 500 000 abonnés sur Instagram, il tourne autour des 10 000 likes en moyenne, hein, sauf exception près. D'ailleurs, l'algorithme Instagram, c'est vraiment de la merde. On a tous chuté, mais grave. Mais bon. Concernant cette vidéo qu'il a faite, il y a à peu près, il y a un peu plus de 30 000 likes. Donc tu vois que c'est une vidéo donc, qui a fonctionné. Et quand je vois les likes, quand je vois les comptes en commun, etc. qu'on a, je constate qu'effectivement, c'était liké, commenté par des hommes et des femmes. Tu vois, il n'y a pas que des mecs qui ont commenté ou liké, voilà, c'est un peu tout le monde. Il y a eu des réactions assez virulentes, comme je disais tout à l'heure, dans les commentaires. Après, le nombre de commentaires qu'il y a aussi là-dedans, ça reste toujours inférieur au nombre de likes. Donc tu pourrais te dire que finalement, le public a compris que c'était de l'humour et le public est en accord avec cette vidéo-là. Sauf que les gens disent non, vous avez tout faux, vous êtes des moutons, puisque vous encouragez la culture du viol. Ils disent c'est pas drôle, etc. Ça incite, culture du viol, mais attends, culture du viol, faut peut-être pas exagérer non plus, parce que je veux dire que, enfin, déjà un viol, les gens ont tendance un petit peu à exagérer les termes. Ils emploient des mots comme ça sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Si on prend le terme le viol, avant d'arriver à un viol, il y a des cas voilà, on peut parler d'attouchement, d'agression sexuelle, tu vois, de ce genre de choses. Mais tout ça pour dire que ça reste quand même des actes graves, quels qu'ils soient, c'est toujours, enfin voilà, les victimes qui subissent ces trois choses-là, il n'y a pas d'échelle de gravité là-dedans, hein, c'est dégueulasse pour les trois, elles souffrent pareil, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que attention quand même aux termes que vous employez. Beaucoup ont tendance à réagir en exagérant les choses, ça décrédibilise plutôt votre discours, et c'est pas top, donc faites attention à ça. Maintenant, on parle de culture du viol, ça c'est un terme, je veux dire... j'avais vu une vidéo, c'était sur quoi, la chaîne Mademoiselle, je crois. La nana expliquait qu'en fait, effectivement, on parle plutôt de délit, hein, de crime, viol. Mais la culture, c'est un terme vraiment chelou, quoi. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti voir sur Wikipédia. Alors je sais, Wikipédia, c'est pas forcément top, mais bon, en tout cas, la définition, elle me semble correcte. Donc ils expliquent quoi? Bon, tu iras la voir hein, évidemment sur Wikipédia. Mais pourquoi les gens ils parlent de culture du viol? J'essaie de comprendre pourquoi ils ont employé ce terme-là. Donc ils étaient plusieurs à l'employer, tu vois. Alors, en gros, c'est peut-être par rapport à la fin de la définition qui explique en gros que dans la forme polarisée, la culture du viol se manifesterait par le fait que les femmes sont la propriété des hommes qui leur refusent tout respect ainsi que le droit de contrôle et de maîtrise de leur propre corps. Voilà, c'est en cela peut-être qu'il parlait de ça. Attends, on cru que la vidéo c'était une vidéo en plus qui était réelle, quoi. C'est-à-dire que attention, c'est quoi ce comportement dégueulasse, tout? Non, c'est une mise en scène. Voilà, elle plaît pas, chacun va y répondre. Moi, tu veux mon avis? Je pense que ce terme-là, pour moi, je pense qu'il est un peu abusé. Par rapport à la vidéo que j'ai vue, je trouve que c'est pas tout à fait exact ce qu'ils disent. Donc tu me dis en ton avis, hein, évidemment, dans les commentaires. Quand les gens te disent à chaque fois, c'est toujours le même argument, mais tu incites ceci, tu incites cela, parce que effectivement, c'est un influenceur, le mec.
Alors, c'est clair que ça fait penser au fameux débat avant à l'époque du Club Dorothée, pour ceux qu'on connu. Hein. On va supprimer la violence à la télévision, dans les jeux vidéo, parce que les jeunes vont copier, etc. Et heureusement que, enfin moi cet argument-là, j'entends pas, parce que sinon tous les gosses que nous sommes, enfin les adultes que nous sommes devenus actuellement seraient tous violents. Il y aurait la guerre de partout, il y aurait, non, tu peux constater, il y a des violences comme partout. Il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Il y a des exceptions, il y a des cas, effectivement, il y a des gamins qui sont pris pour des catcheurs, qui ont voulu jouer au catcheur comme à la télé, et ils sont blessés gravement. T'as des gamins qui ont voulu faire des cascadeurs, etc. Ça existe, évidemment. Évidemment que certains sont influençables. Évidemment aussi qu'il y a des gamins qui reproduisent des scènes qui sont vues dans des sites porno, parce que c'est très très accessible maintenant. Donc clairement, c'est le cas. À l'échelle nationale, ça reste des exceptions. L'idée, c'est, lui a voulu dénoncer quelque chose avec une vidéo et de l'humour. Comment dénoncer les choses, ça a fait réagir cette vidéo là quelque part, tu vois, et donc ça fait réagir, ça fait une espèce de buzz, donc du coup peut-être que ça contribue aussi à dénoncer cela, parce que je pense que, enfin moi ce que je vois, hein, de ceux qui ont liké la vidéo, ils ont compris que c'était de l'humour, et puis voilà. Après peut-être que la méthode n'est pas la bonne, peut-être qu'il y a peut-être une histoire de longueur de vidéo, et peut-être une histoire aussi de la mise en scène, comment ça a été fait, etc. On va peut-être trouver ça un peu exagéré, voilà, il a peut-être pu faire un truc un peu plus, au début commence par des toucher l'effet, etc. Il aurait peut-être pu en rester là, et puis voilà, ça aurait suffi. C'est vrai qu'après, il monte sur la gonzesse et tout, c'est bon, clairement, tu verras pas ça dans une salle. Donc dans les commentaires, qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, alors? Donc est-ce que cette vidéo est à prendre avec humour, en plus qui peut dénoncer éventuellement un phénomène qui existe, ou alors est-ce que, comme j'ai pu le lire sur les commentaires, pour toi, c'est une vidéo qui incite clairement à l'agression sexuelle, femme objet, etc. Enfin voilà, donc je t'invite à répondre dans les commentaires, et puis éventuellement aussi aller voir donc dans les sondages onglet communauté. Alors maintenant, il y a un fait, c'est clair et net. Il y a des coachs, c'est des pervers. J'ai fait une vidéo aussi d'ailleurs par rapport à ça que tu peux retrouver sur la chaîne. Il y a des coachs, voilà, il y en a, c'est des pervers et qui en profitent clairement. Le toucher en musculation, c'est pratiqué. On a parlé également des podcasts, des vidéos, c'est pour voilà, sentir le muscle travailler, et parfois moi-même je le pratiquais même avec des copines, je sais pas, tu travailles le dos c'est un muscle qui n'est pas forcément évident à sentir, tu vas cibler, tu vas mettre ton doigt là où ça doit contracter, ça va l'aider à ressentir le muscle, et il n'y a pas de souci. Par contre, je me vois mal personnellement lui toucher les seins lorsqu'elle fait les pecs, ou alors les fessiers, parce que même si elle fait les fessiers, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, il y a une certaine... on peut pas faire n'importe quoi non plus, je veux dire, le corps, c'est quelque chose quand même qui, enfin je sais pas, certains sont très tactiles, tu vois, et le corps, pour eux, enfin voilà, peut-être dans leur culture, dans leur éducation, pour eux c'est rien. Il faut penser aussi que dans certaines cultures, puis certaines personnes ne sont pas du même avis. Les toucher, c'est quelque chose, voilà, prendre ça comme une agression. Une fois j'ai vu ça dans un bar, le mec il met une claque sur la fesse de la serveuse, on s'est parti en sucette, mais clairement elle avait raison, parce que ça c'est pas normal, c'est pas un comportement normal. Le mec il comprenait pas, il disait mais je rigolais, ben non tu rigolais mais t'as touché comme son cul, donc voilà. Là, la musculation c'est pareil, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Après ça dépend, si tu la connais la gonzesse, vous êtes ensemble, t'es en couple, y a pas de souci, mais là on parle du coach. Une fois, petite anecdote, je suis intervenu moi en salle de musculation, j'ai une copine en fait qui se faisait coacher par un mec là, et je voyais que le mec il en profitait un petit peu trop, je lui ai fait la remarque, tu vois, la gonzesse. Et elle m'a pourri. Elle m'a dit, tu vois le mal partout, etc. Donc parfois, clairement, il en profitait, parce que je sais pas, excuse-moi, mais quand tu fais du curl bar et que le mec il te met la main au niveau des hanches, au niveau du cul, puis il te maintient comme ça, fermement, je sais pas ce qu'il souhaitait lui faire travailler là, mais bon, on parle même pas de stabilité, hein, c'était parce que vu l'échange qu'elle avait, voilà. Donc bon, passons. Mais bon, parfois, c'est pas forcément évident aussi que la personne elle-même ressente ça comme une agression. Donc ça veut dire que des fois je vois dans la salle des mecs qui s'amusent à filmer, je vois ça sur des comptes Snapchat qui font un peu voilà, qui partagent ce genre de vidéos à la con. T'as des mecs qui filment des fois des coachs qui sont un peu trop tactiles justement dans les salles, mais la meuf ça se trouve elle se rend même pas compte de ce qui se passe, parce que là pour elle trouve ça, comme elle connaît pas grand chose parce qu'elle est débutante, elle voit pas forcément le mal, elle se dit bah c'est peut-être normal qu'ils me mettent la main là pour pas que je me blesse ou quoi, donc faut pas tout de suite juger aussi les gens. Et après les nanas qui clairement captent qu'il se passe un truc chelou, elles ont pas forcément envie d'en parler, tu vois, je veux dire c'est pas forcément évident, elles ont peur d'être cataloguées, il suffit que le mec en plus soit un peu réputé, connu, etc. Bon, voilà. Elles préfèrent plutôt mettre ça sous silence et ne plus avoir affaire à lui, plutôt que de risquer après, je sais pas quoi, des remarques ou j'en sais rien. Donc c'est pas forcément évident en fait quand tu as affaire à ça. Et puis en fait la solution, j'ai un pote à moi qui l'a trouvé pour lui en tout cas dans sa salle. Alors c'est une petite salle, donc tu vois peut-être 10
différent, mais pareil, il voit une gonzesse en fait qui faisait du squat. Elle était avec un mec qui coach beaucoup de gonzesses, donc il fait que ça quasiment. Heureusement que c'est écrit coach sur son t-shirt parce que clairement ça se voyait pas, tu vois. Mais bon, il coach beaucoup de gonzesses. Elle faisait du squat et la gonzesse, elle sentait tellement mal, ça se voyait tellement que le mec il a collé quoi, qui a fait un mouvement dégueulasse. Elle basculé vers l'avant, c'était assez machine. Hein. Donc elle a basculé vers l'avant parce que voilà, elle voulait pas se coller, elle sentait le mec coller derrière et tout, donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que mon pote, avec des potes à lui, sont allés mettre la pression au gars en question. Parce qu'ils en veulent pas de ça, tu vois, ils veulent pas après que ça tire des problèmes, etc., et que ça empêche les gens de venir s'entraîner, enfin, donc ils ont mis la pression. Donc voilà, au bout d'un moment, tu sais, t'as eu à chaque balance ton port, etc., bon bah là, clairement, faut balancer dehors ce genre de merde, quoi, qui profitent clairement et qui peuvent nuire aussi à l'image du sport, et qui peuvent aussi provoquer voilà, des fermetures de salles, enfin, tu vois, ça peut être très très loin, ces histoires là, con, hein. Donc faut faire attention à ça. Et tu vois, ceux qui ont suivi hier mon direct sur Instagram savent que je suis pareil du genre à intervenir quand il le faut. Dénoncer sur internet c'est bien, hein, c'est très très bien de dénoncer sur internet, comme il a pu le faire avec sa vidéo, mais le faire dans la vraie vie, collectivement c'est mieux. Donc voilà, je pense qu'Adrien Laurent il a voulu jouer la carte de l'humour. C'est vrai qu'après le fait qu'il ait mis ouais, tag un coach qui est comme ça, etc., enfin tu vois, c'est pas forcément, voilà, c'était maladroit, c'était tout ce que tu veux, en tout cas ça reste aussi mon avis, je pense que c'était un peu maladroit. Donc pour sa vidéo Adrien Laurent, peut-être que voilà, elle était sûrement malaisante par rapport à sa longueur, par rapport aussi aux scènes qui ont été crescendo comme ça, etc. Voilà, après ça appartient à chacun d'en discuter, d'en penser ce qu'ils veulent. Mais sur le sujet, par contre, le sujet de fond, lui, il est bien réel et il est à dénoncer, effectivement. Moi, je t'avouerai que, pareil, j'ai ressenti ça. Hein. La vidéo, au début, je souriais parce que c'était amusant, mais quand il commence effectivement à passer à la phase 2, il monte dessus, que ça dure un petit peu longtemps, là, je trouve ça un peu trop long et voilà. Mon avis, moi, c'est que, après, à la fin, voilà, j'ai zappé, tout simplement, tu vois. Mais par contre, par rapport à ce problème de fond qui est bien réel, j'ai envie de dire aussi un message à ceux les gérants des salles de musculation. Alors c'est bien, vous avez des coachs, ils vous payent des loyers, etc. pour pouvoir enseigner chez vous, c'est nickel, mais parfois je pense que vous devriez avoir un regard sur certains, parce que c'est des pratiques qu'on voit régulièrement, on en parle, on les voit en vidéo, hein, sur, tiens, c'est le SGAS, pour ceux qui connaissent, c'est ça, niçoise sur Snapchat, donc ils mettent un petit peu de tout et n'importe quoi, et parfois on voit dans des vidéos qui circulent, donc c'est pas une pratique comme ça qui est... c'est courant quand même, c'est courant, sans compter les farfelus, les mecs qui font faire des trucs n'importe quoi, enfin bon. Ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc je pense que vous avez un contrôle aussi à faire par rapport à ça. C'est à vous aussi de mettre la hola, parce que si clairement vous voyez ce genre de choses, ça peut nuire aussi à l'image de votre société, entreprise, salle, peu importe. Donc à vous d'agir aussi. Donc voilà, donc écoute, encore une fois, j'attends dans les commentaires du débat. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette affaire-là? Quelles sont pour toi aussi les solutions? Éventuellement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux nanas qui peuvent vivre ce genre de choses? J'attends aussi ton vote dans la partie communauté. Et puis évidemment, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. À bientôt, ciao.